Coucou les Niro. Coucou les Niro, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison, pardon. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer un truc. Il est minuit 10, on continue à tourner la vidéo. Alors, on va les faire vite fait. L'AE est une plante verte. Oui, merci, au revoir. Fin du sujet. Hop, terminé. Alors, non, bien évidemment, on va faire un peu plus long. Comme d'habitude, le petit message préventif. Ce que nous disons ici ne nous concerne que nous. C'est notre manière de voir des choses. Les choses, pardon. Nous ne voulons pas être les chantres ou les gourous du BDSM expliquant qu'il n'y a qu'une seule façon de le vivre. Il y a déjà une vidéo de fait il y a quelques temps en arrière, je vous invite à aller la voir. On en refera une plus tard pour faire un nouveau rappel, en fait régulièrement. Et c'est ok, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de dire les choses, vous avez le droit de quoi que ce soit, contrairement à certains messages qui voudraient nous faire passer pour des gens un peu obtus. La seule chose que nous exigeons, c'est le respect. Alors, Le sujet du jour, alors justement, La la E E est une plante verte. non, la E n'est pas une plante verte. Et pourquoi la E n'est pas une plante verte? Parce que on a un cerveau, comme tout le monde. Et Alors, je voudrais poser la question à l'inverse. Selon toi, oui. pourquoi est-ce que l'on dit que la E est une plante verte? Alors, pour ma part, je vais prendre pour moi, je ne sais pas les autres. Mais pour ma part, je dis souvent, la relation ME me permet de ne pas réfléchir. Mais pas dans le sens où je suis démunie de cerveau. Voilà. Et souvent, on compare la E, puisqu'elle donne tout son libre arbitre, de dire, elle n'a plus de consentement, donc c'est tout le maître ou la maîtresse qui prend en charge, donc elle ne réfléchit plus, elle ne parle plus, elle ne donne plus son avis. Alors que non, pas du tout. D'accord? C'est pas du tout ça. Bien sûr que monsieur, sur certains sujets, et je parle bien sur certains sujets, me demande mon avis. Mais par contre, la décision finale, c'est lui qui la prendra. Elle peut aller dans mon sens, comme elle peut aller dans le sien, s'il décide d'aller dans le sien. Ce qui change, c'est que si ce qu'il a décidé, il dit, moi je ne t'écoute pas, merci pour ton avis, mais je vais faire comme j'ai envie. Si ça fait cacaboudin, c'est lui c'est lui qui gère, c'est pas moi. Alors, pour parler de situation, on va dire un peu moins extrême, parce que là c'est vraiment aller loin. Par exemple, si j'ai envie, on va dire, de faire un live et que je sens que Lily, par exemple, c'est pas le je me sens pas bien, c'est j'ai pas envie. Si c'est je me sens pas bien, je dirais oui, il n'y a pas de souci, quoi, en fait, je comprends. Si c'est le j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie, quoi que ce soit, je m'en fous, on va en faire un, parce que je sais que, sur le coup, n'inquiétez pas, elle va m'insulter, elle va me détester, elle va m'enterrer, faut pas rêver. Mais je sais que ça lui fera du bien après. C'est là qu'est la différence, c'est que les décisions qui sont prises à terme sont supposées, et là je rejoins ce que dit Lily, sont supposées être positives, ça c'est le droit, sont supposées être positives au final. Donc on a, alors à savoir que des E, que ce soit hommes ou femmes, parce qu'il y a de tout, ont parfois une auto-entreprise, sont des RH, ont un groupe à gérer. Elles ne sont pas toutes oui, en dessous dans la société, bien au contraire. Non, elles ont des postes à responsabilité. Voilà, sauf que dans leur vie de couple. Et c'est beaucoup ça que je dis à des femmes qui viennent me voir, ne compare pas ta vie personnelle, professionnelle avec ta vie privée en couple. Tu peux être complètement différente. Moi, dans la vie, dans toute décision de nos projets, c'est moi qui les prends. C'est pas monsieur. Voilà. Comme ça, si les projets naissent pas, c'est à cause d'elle. Voilà. Donc c'est moi qui les prends, c'est moi qui va prendre les décisions. Par exemple, si on doit embaucher quelqu'un, c'est moi qui prendra la décision finale. Si je ne sens pas qu'elle a la motivation, je ne parle pas de compétences, parce que je pense que dans certains postes, voilà, diplôme. Elle a les compétences, mais pas le diplôme. Mais dans certains,
je ne sais plus ce que je Dans voulais une dire. entreprise, dans certains postes, Dans les certains diplômes ne postes, sont pas nécessaires. je pense que d'avoir la niaque, d'avoir l'envie d'apprendre, c'est déjà beaucoup. Voilà. Mais c'est moi qui prendrai les décisions. Pour certaines choses, par exemple tout ce qui est papier, c'est moi qui m'en occupe. J'ai pas besoin. Alors il y en a qui ont besoin, mais j'ai pas besoin qu'ils me disent tous les jours, va prendre ta douche, fais la vaisselle, tu dois faire le sol. Non, je sais le faire. Hein, voilà, je suis apte à le faire sans qu'ils me le disent. Et Voilà. alors, de grand tour de magie, je ne veux pas tout remettre sur mon dos en disant je suis capable de le faire aussi. Oui, tout à fait. Quand ça ne va pas, monsieur fait les repas, fait le sol, va faire les courses tout seul. Passe aspirateur. Exactement. Mais encore une fois, nous sommes pas. Par contre, oui, nous avons moins de charges. Alors, je ne vais pas dire nous. J'ai, pour ma part, moins de charges dans le cerveau. Parce que sur beaucoup de points, c'est monsieur qui prend la décision. Par exemple, pour m'habiller. M'habiller, aujourd'hui, ma garde-robe, c'est monsieur qui a choisi. J'ai pas besoin de me dire ah bah zut, qu'est-ce que je dois prendre comme taille, puis si je prends une grande taille, eh ben ça va pas aller, et puis si je prends une grande taille, il va falloir que je le renvoie. Non, là c'est monsieur. Je ne commande rien sans que monsieur voie la taille. Donc c'est pour les courses. Pour les courses, il sait que de par ma maladie, que les quelques jours avant, il faut que je me repose parce que les courses sont très compliquées. Donc c'est lui qui va dire bah, ce jour-là, parce que je sais que là, on ne fera pas de live, on ne fera pas ci, on ne fera pas ça parce que je suis au travail. Donc tu vas pouvoir te reposer, donc on va pouvoir y aller. Et que moi j'ai le temps à côté pour pouvoir le gérer, donc automatiquement ça le fait. Exactement. Donc on n'est pas démunis, on n'est pas des plans de verre. Ensuite, je dirais qu'il y en a qui aiment. Ah, attention, c'est bien pour ça que j'ai précisé, cette fois-ci c'est important de dire, c'est notre point de vue. Comme on dit, je laisse certains droits. Pour moi, ce ne sont pas des droits, ce sont des privilèges que je peux retirer à tout moment. Toutes les autorisations qu'elle a, que ce soit sur les réseaux, sur quoi que ce soit, c'est pas gagné, c'est pas systématique, c'est pas ancré dans le marbre. Je peux à tout moment dire stop. Tout à fait. La seule chose que je peux être sûr que je ne le retirerai pas, c'est les papiers parce que j'aime pas le faire. Donc, et c'est que là, c'est plus un privilège. En fait, c'est une nécessité, c'est un devoir. Fais-le. Je lui ai demandé une fois un papier, il m'a fait. C'est vrai en plus. Mais je pouvais pas le récupérer, j'avais pas les codes. Hein. J'ai horreur de ça. Ça me gonfle. Je suis anti-administratif. Je suis allergique à l'administratif. Voilà, donc oui, on peut parler. Alors beaucoup me voient sur les lives et beaucoup, je le sais, disent Lily, elle est mal polie. Voilà, Lily, c'est pas une E. Parce qu'elle coupe la parole de monsieur, parce qu'elle prend beaucoup de place. Bah oui, en même temps, je suis grosse. Même moi qui je suis moins qu'elle. Voilà. Mais en fait, c'est un privilège que j'ai. Quand on s'est rencontrés, moi, j'ai dit à monsieur, je suis désolée, c'est vrai que j'ai tendance à, quand ça me passionne, quand tout ça, j'ai tendance à couper la parole. Il me dit, c'est bien, moi je suis pareil, parce que moi j'oublie. Oui, ils l'ont déjà vu en live. Hein. Donc on est comme ça, mais c'est un privilège que j'ai. Dans les lives, c'est pareil. On a ces côtés où je peux rigoler. Par contre, je sais qu'il est hors de question qu'il y a des choses que je ne ferai jamais. Il y a des choses qu'on fait en privé que vous ne verrez jamais. Voilà. Des fois, monsieur dit, si on nous avait filmé, non, faut mieux pas. Comme il y a des discussions lunaires. Oh, oui. Juste un petit truc comme ça, vite fait. Vous voulez voir un petit peu comment j'arrive, comment dire, à oublier ce que je dis en live? C'est simple, envoyer des photos. Vous pouvez être sûr que ça va me faire décaniller et vous pouvez être sûr que je vais plus savoir où je suis. Non, et on reste des êtres humains. Il ne faut pas oublier qu'on reste aussi, même si on est eux, on reste des êtres humains. On a des moments où on est fatigué, où on va prendre les choses plus à cœur, ou par exemple, on va avoir le réflexe de dire non. Mais c'est pas un manque de respect. Faut du temps, faut de la patience.
Et puis peut-être que, voilà, faut faire les choses autrement, mais on n'est pas démunis de sentiments, on ne nous enlève pas notre cœur. Voilà, après, encore une fois, moi, je pars d'un principe que si le M a autorisé, nous, on n'a rien droit de dire. Par exemple, le fait d'être assis sur une chaise, si le M a autorisé, on n'a pas à juger en disant elle a un manque de respect ou regarde, elle est mal éduquée. Non. En fait, pour faire un parallèle avec les anciennes vidéos, c'est une chose que vous ne savez peut-être pas. Comment dire, quand je dis vous, on va reprendre la situation dans une histoire de munch en fait. Dans les munch, toutes les E sont assises par terre. Voilà. Et il y en a une qui est assise sur une chaise. Fatalement, il y a une forte probabilité pour qu'elle soit affichée. Ou qu'elle dise ouais mais elle a pas ci, elle a pas ça, etc. etc. C'est très bien. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est malade. Et que justement, elle a fait un effort pour venir. Mais que cet effort ne peut pas la mettre au sol. Parce que si elle est au sol, c'est terminé. Vous ne le savez pas, ça s'appelle un jugement un peu hâtif. Il y a peut-être des raisons. Et la seule personne qui est apte à lui dire, à lui donner l'autorisation, c'est le maître ou la maîtresse. Donc il faut bien entendre que oui, nous avons des privilèges. Nous, oui, si nous faisons quelque chose, que ce soit en public, c'est toujours autorisé. Et que s'il y a un manque de respect, de toute façon, de la E, le maître la remettra en place systématiquement. Voilà. Voilà, donc vous voyez, la E n'est pas une plante verte, contrairement à ce qu'on peut croire. Elle n'est pas là en disant tais-toi et obéis. Bien au contraire, je suis même admiratif parce que elles ont beaucoup de caractère. Il faut avoir énormément de caractère pour réussir à se taire. Et nous avons des E autour de nous, voilà, qui sont sexothérapeutes, qui gèrent un groupe d'hommes, qui ont des auto-entreprises. Donc oui, nous ne sommes pas. C'est juste une paix psychologique que nous avons dans le couple. Voilà, tout simplement. Elle est E de son maître, pas de la France entière. Bon, heureusement, hein, parce que les pauvres. J'espère que nous avons pu répondre à ce point-là avec notre façon de penser, notre façon de vivre aussi. Dites-nous comment vous vivez. Alors bien évidemment, si vous avez été choqué par l'appellation plante verte, je suis désolé. C'est une expression, c'est pas un état de fait, c'est pas une insulte ou quoi que ce soit. On sait qu'il y a des E qui aiment bien cette situation où elles se laissent porter, où elles ne disent rien ou quoi que ce soit, où elles sont, on va dire, positionnées dans certains points et elles obéissent et c'est très bien. Vraiment, qu'on soit bien d'accord, c'est très très bien. Donc si vraiment vous avez été choqué par certains termes, je présente toutes nos excuses. C'est de ma responsabilité, c'est moi qui ai décidé du titre. Donc fatalement, c'est de ma faute. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, encore une fois, vous avez le droit de le dire en commentaire. Juste en étant sympathique, respect, bienveillance. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.